Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Très contente de te retrouver cette semaine encore une fois. Tu vas remarqué qu'il y a plus d'épisodes de podcast ces temps-ci qui sont diffusés. En début 2024, j'avais annoncé qu'il y aurait de façon générale un épisode par 2 semaines, ce que je respecte tout à fait. Et j'avais dit, si jamais je suis inspirée, si jamais j'ai plus de choses à dire, ben j'en ferai un par semaine. Fait qu'on est là en ce moment. On est là, OK? Donc, sache que tu as le droit de changer d'idée, tu as le droit d'être encore plus présente si tu veux, si tu le feels. Je voulais te partager ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment simplifier ta création de contenu. Non seulement je veux t'aider à la simplifier, mais je veux t'aider aussi à ce que tu crées du bon contenu. Parce que, je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça, mais moi, oui, OK? Moi, oui. Si tu m'écoutes en ce moment sur YouTube, tu as la chance de voir mon beau Gaston, mon chat, qui fait un dodo confortable. Confortable. Donc, c'est une chose de créer du contenu à tous les jours. On te le dit, show up, sois là, faut qu'on te voit. Oui, mais si tu crées du contenu et que ça passe dans le beurre, si tu ne sais pas comment te démarquer, si tu ne sais pas comment sortir de la masse, tu es juste en train de t'épuiser, de te fatiguer, puis en plus, tu n'as probablement pas les ventes que tu veux, puis c'est pas ça que je veux qu'il t'arrive, évidemment. Been there pendant longtemps. J'ai été quelqu'un d'ultra présente sur mes réseaux sociaux. Je suis encore très, très présente, sauf que je ne dépends pas de mon téléphone cellulaire. Donc, je ne passe pas mon temps sur mon cellulaire parce que maintenant, je suis organisée, c'est planifié. Je ne me pose pas de questions non plus. Tout ça, ça s'apprend en passant. Et longtemps, je me suis épuisée à être là, à être là, à donner, et ça ne donnait pas de résultats. Donc, j'étais fatiguée, triste, en colère, très, très, très en colère. J'avais l'impression qu'on pensait que je n'étais pas bonne, pas compétente. Ouais, c'était une époque difficile. Fait que si jamais tu te sens comme ça, sache que je comprends parfaitement. Ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, en fait, c'est qu'on ne peut plus, en 2024, je ne sais pas quand tu vas écouter l'épisode, mais en 2024, on ne peut pas créer du contenu comme en 2022, en 2020, en 2019. Les choses ont changé. Il y a énormément de bruit sur les réseaux sociaux aussi et tu dois apprendre à te démarquer puis à créer du bon contenu. Aujourd'hui, on va parler de ça. Puis on va parler aussi de comment faire en sorte que tu vas simplifier cette création de contenu-là. Parce que mon but, c'est que ce ne soit pas la chose la plus compliquée du monde à tes yeux. D'accord? Alors, première chose, pour simplifier ta création de contenu et aussi pour qu'il soit bon, tu dois comprendre à qui tu parles. Et là, je ne te parle pas de ton avatar, là, Joanie, 32 ans, travaille, est adjointe administrative, le vendredi soir, elle mange des sushis puis elle boit du vin blanc. Lâche-moi ça, OK? On n'est plus là. On n'a pas besoin de ça, d'accord? Ça ne te sert pas. Ça t'a peut-être servi en 2018, ça ne te sert pas aujourd'hui. Mais quand je dis comprendre à qui tu parles, pour moi, ça veut dire que quand tu connais sur le bout de tes doigts la clientèle avec qui tu veux travailler, ça aussi, c'est important, là, la clientèle avec qui tu veux travailler. Tu ne veux pas travailler avec n'importe qui. C'est simple de créer du contenu qui va l'aider à avancer, qui va faire en sorte qu'elle se sent vue, qu'elle se sent comprise. Puis ton contenu va aussi venir te positionner comme une experte dans ton domaine. Donc, tu dois vraiment prendre le temps de comprendre à qui tu parles. Quand je dis comprendre à qui tu parles, ça veut dire de savoir comment elle se sent, qu'est-ce qu'elle vit dans son quotidien, c'est quoi les pensées récurrentes qu'elle a, c'est quoi les problèmes qu'elle pense qu'elle a. Parce que entre penser que tu as un problème et le vrai problème qui est là puis qui t'empêche d'avoir, d'aide, de vivre, d'expérimenter ce que tu veux, il y a souvent une marge, OK, qui est là, qui est inconsciente. Et c'est ton travail de vraiment comprendre sa réalité à elle pour venir lui démontrer qu'elle se sent comme ça, qu'elle vit ça, puis qu'elle pense que le problème, c'est ça, sauf que le problème, c'est pas tout à fait ça. Voici ce qui t'empêche probablement de. OK? Mais pour ça, ça demande une connaissance profonde de la personne à qui tu parles. Et la personne à qui tu parles peut être différente selon les offres que tu as, le produit que tu vends aussi. Je sais qu'on a longtemps dit là, qu'il fallait que tu aies juste un avatar, une personne à qui tu parles. C'est pas vrai que toutes mes offres sont pour tout le monde. OK? Puis c'est pas vrai que toutes mes offres sont pour la même personne non plus. C'est des personnes qui sont très similaires, qui vivent des choses similaires aussi, mais ne sont pas toutes rendues à la même place. Fait que commence, puis même avant de créer une offre, là, si tu veux mon humble avis,
Commence par comprendre à qui tu t'adresses parce que ton offre, tu ne la vendras pas, puis ton contenu, il ne va pas résonner pour personne. Point numéro 2, en fait, pour simplifier ta création de contenu, c'est recycler. Tu as écrit une infolettre qui était vraiment sa coche. Il y a du monde qui t'ont répondu, ça a résonné. Fais donc un carrousel avec ton infolettre. Tu as fait un live qui torchait des culs. Ben, crée des reels à partir de ton live. Utilise l'intelligence artificielle. Va entrer, par exemple, ton live dans Opus Clip, puis sors des reels de ce live-là pour pouvoir les propulser sur tes différentes plateformes de réseaux sociaux. Maximise le contenu que tu as créé. Ton carrousel que tu as fait, il a été super populaire. Tu as eu plein de commentaires, plein de partages, des messages en DM. Fais un épisode de podcast avec ton carrousel. Le but, là, c'est pas de t'épuiser puis de vider ta créativité, là, mais c'est de la maximiser. Et si tu es en affaires depuis plusieurs mois, plusieurs années, believe me, tu en as créé en tabarouette du bon contenu. Va le rechercher. Puis là, je sais qu'il y en a plusieurs qui m'écoutent en ce moment et qui n'ont pas un document ou un dossier dans lequel toute leur création de contenu est là depuis le début. Commence donc tout de suite à faire ça, s'il te plaît, pour que ça te facilite la vie, d'accord? Organise-toi pour que tu puisses être en mesure de recycler ton contenu. Et bien, va reprendre ce que tu as fait. Peaufine-le, modifie-le, transforme la façon dont tu le présentes aussi, au lieu de t'épuiser à toujours créer quelque chose de nouveau encore et encore. Tu as fait plein de bonnes affaires depuis le début, j'en suis certaine. Fait que recycle. Ça arrive très souvent qu'il y ait un carrousel qui est finalement un infolettre dans mon univers. Ça arrive très souvent qu'il y ait un épisode de podcast qui était un super bon post. À un moment donné, maximise ce que tu fais. Ça arrive que je vais faire un live sur Instagram sur un sujet X et 2 semaines plus tard, je vais faire le même live. Donc, je vais être encore en live. Je ne vais pas repartager le live, mais je vais parler du même sujet, mais dans mon groupe Facebook. Maximise tes idées. OK? Truc numéro 3, s'il te plaît, fais ça court. Je l'ai dit tantôt, on est des millions de personnes sur les réseaux sociaux, il y a des millions de créateurs de contenu. Et oui, si tu as une entreprise, tu es une créatrice de contenu, je te l'annonce. Capter l'attention des gens, là, c'est extrêmement difficile. Et tu ne peux pas pondre un roman à tous les jours et penser que les gens vont te lire. Je le sais que tu as plein de choses à dire, que tu es passionné, mais les longs textes en ce moment, envoie-les en infolettre, fais-en un épisode de podcast, fais une masterclass gratuite, puis partage ton texte, mais à voix haute. Mais pour ce qui est d'un post ou d'une story, s'il te plaît, fais ça court. Si tu as tendance à faire des longs textes parce que tu te sens inspiré, prends ton texte puis crée 3 pièces de contenu avec ce texte-là. Il y a vraiment très, très peu de personnes qui vont prendre le temps de lire des romans sur leur téléphone cellulaire. Puis c'est bien rare que le monde lise son contenu sur leur écran d'ordinateur, OK? Fait que raccourci, encore une fois, va à l'essentiel et assure-toi que la première phrase ou en haut de ton texte ou que sur ton image, c'est un punch, là, qu'on a le goût d'aller lire. Et là, ça, je vais faire un petit bémol là-dessus ici, super important. Il y a comme une grosse mode en ce moment là, de mettre des phrases qui vont venir trigger les autres, d'avoir des phrases d'accroche qui vont comme être punch, mais pas dans le bon sens du terme, là, qui vont faire sentir la personne mal ou coupable. Ce n'est pas mon type de marketing. Je pense que tu peux avoir des phrases d'accroche qui sont solides, impactantes, qui font faire des prises de conscience puis qui font en sorte qu'on a envie d'aller lire ce que tu as écrit, d'aller écouter ton live sans culpabiliser les gens puis sans les faire sentir pas assez. OK? Donc, fais attention à ça aussi. Je pense que c'est important quand on veut travailler de façon éthique sur le web. Truc numéro 4, prépare-toi. Puis je le sais que tu n'as pas le goût de le faire. Puis je le sais que c'est pas sexy de te dire de le faire, OK? Là, je pense qu'en 2024, c'est le temps d'arrêter de penser qu'avoir un plan de contenu, genre, c'est un luxe, que c'est une affaire que tu n'as pas le temps de faire, que c'est juste pour les autres, OK? Il n'y a aucune business millionnaire sur le web en ce moment qui ne prépare pas un lancement des mois d'avance et qui n'a pas un plan de contenu sur plusieurs mois avant même que son lancement commence.
Fait que là, je pense que j'en ai parlé un peu, là, mais c'est assez de jouer à l'entrepreneur, là. C'est pas un jeu, c'est pas une game. Tu n'as pas 8 ans, et je te dis ça avec tout mon amour. Traite ta business sérieusement, puis arrête de tout faire à la dernière minute. La seule chose que ça fait, c'est faire du contenu qui passe dans le beurre, te fatiguer complètement, t'épuiser, te faire sentir que tu n'es pas bonne, que tu n'es pas assez, faire chuter tes ventes. Prépare-toi, offre-toi ce cadeau-là. OK? Un plan de contenu, là, c'est ta fondation pour vendre tes offres. C'est ta fondation pour avoir un message clair, un message qui va être cohérent, puis qui va faire en sorte que tu vas arrêter de te casser la tête sur ce que tu vas publier aujourd'hui, qu'est-ce que tu devrais dire dans ton live, de quoi tu devrais parler en story. Comme tu te compliques la vie pour rien, puis en plus, tu t'empêches d'avoir les résultats que tu mérites. Voilà. Quand je dis plan de contenu, je ne veux pas dire que tu es obligé de tout créer ton contenu d'avance, OK? Je sais, des fois, on est super occupé, il y a des périodes dans notre vie, on n'a pas le temps, pardon, de prendre cette avance-là. Mais quand tu as un plan de contenu dans lequel tu sais exactement de quoi parler aujourd'hui, c'est quoi le sujet de ton carrousel, c'est quoi la phrase punch, qu'est-ce que tu devrais aborder dans tes stories, par exemple. Quand ça, c'est clair, ça te facilite énormément la vie, même si tu fais ton contenu au day-to-day. Personnellement, je prépare mes posts 10 jours d'avance à peu près. Et pour tout le reste, mes stories, mes lives, je sais de quoi je vais parler, mais je ne me prépare pas, là. Je veux dire, je maîtrise mon sujet, là, comme en ce moment, mon podcast, je savais très bien le sujet du podcast. C'est aussi le sujet d'un des carousels qui va être publié 1 ou 2 semaines avant la sortie de ce podcast-là. Fait que c'est facile pour moi d'aller faire un podcast avec ça. Donc voilà, OK? Donc ça me simplifie la vie, le fait de prendre 2 heures pour me préparer pour un mois de contenu, puis peut-être une demi-journée pour me préparer pour un trimestre. En lancement, c'est différent, c'est un peu plus long parce qu'il y a plus de présence sur le web, mais ça reste que de façon générale, c'est assez similaire les actions qu'il y a à poser. Fait que tu n'es pas obligé de tout créer en avance. Je ne veux pas que tu te mettes cette pression-là. Mais si tu n'as pas de plan de contenu, tu n'as pas de cohérence dans ton message. Puis j'aimerais ça qu'on se rappelle que ça prend des dizaines d'expositions à ce que tu dis avant qu'on se sente interpellé et qu'on ait envie d'aller acheter ton offre. Donc, prépare-toi. C'est un cadeau que tu t'offres pour avoir moins de charge mentale, mais aussi plus de revenus dans tes poches. OK? Et donc, moins de stress financier, moins de peur de manquer d'argent. Conseil numéro 5. Écoute tes clients. Tes clients, là, c'est une mine d'or pour ton contenu. Tu reçois probablement plusieurs questions de la part de tes clients chaque semaine. Mets tout ça dans un beau document parce que toutes les questions que tes clients se posent sont aussi les questions de ta communauté. Et il y a des choses qui sont récurrentes, qui reviennent tout le temps. Et probablement que ça va tellement vite dans ton day-to-day que tu ne réalises pas que ça pourrait te créer du maudit bon contenu. Tu as une job éducative à faire sur tes réseaux sociaux. Et je ne veux pas dire de juste faire des posts. Voici 3 conseils pour avoir confiance en toi. Dis-toi que tu t'aimes tous les jours. Non, OK. Mais tu as une job éducative à faire et en prenant les questions que tu reçois de ta clientèle et en y répondant, par exemple, dans un live, en story, dans une infolettre, tu viens te positionner dans ton expertise. Et souvent, les gens se posent les mêmes questions que tes clients, mais ils n'oseront pas venir te poser la question. Ils n'oseront pas. Donc, hyper important, là, ça, c'est une mine d'or de contenu. Vraiment, vraiment. Puis même les questions que tu reçois quand tu es en live, c'est une mine d'or pour ton contenu. Ouvre-toi un beau dossier, mets un document là-dedans et crée du contenu, girl. Crée du contenu. Donc voilà. C'était mes 5 conseils du jour. Ils sont assez simples à appliquer. Ça te demande du temps, ça te demande de la préparation, mais c'est vraiment rien de compliqué. Et je t'assure que si tu mets tout ça en place, tu vas propulser ta visibilité et tes ventes en même temps. OK? Puis là, je dis que ça va se propulser, là, mais laisse le temps faire les choses. OK? Ce n'est pas au premier post que ça va tout changer. Tu dois quand même être constante. D'accord? Donc, je répète les 5 conseils. Comprendre à qui tu parles, recycler ton contenu actuel et l'ancien contenu s'il y en a du bon,
faire ça court. Fais ça court, fais ça punché. Assure-toi qu'on ait envie de te lire dès la première ligne. Super important. Prépare-toi. Plan de contenu, plan de contenu, plan de contenu, plan de contenu. OK? Et écoute tes clients. Sont là. Sont là les réponses que les gens veulent obtenir de toi pour te faire confiance, pour voir que tu es bonne dans ce que tu fais. Sont là. J'en profite en terminant pour t'inviter à rejoindre Business Park. Donc, si tu es prête à déployer tes ventes, à avoir une structure solide dans ta business qui va te soutenir pour que tu gagnes en temps, en qualité de vie, que tu puisses accueillir plus de clients dans ton univers sans te faire chier, en te simplifiant la vie. Si tu as envie que ton contenu soit vu, qu'il se démarque, de faire des lancements dans lesquels il va y avoir des ventes puis que tu vas atteindre tes objectifs de vente, c'est ce que je vais t'enseigner dans Business Park. Je te rappelle que pour celles qui écoutent le podcast, il y a un rabais de 111 $ sur ton inscription, que tu prennes l'inscription traditionnelle ou le forfait VIP. Il y a un rabais de 111 $ si tu m'envoies le mot Spark en DM sur Instagram. C'est valide, évidemment, jusqu'au début du programme, donc jusqu'au 10 juin prochain. Je te laisse là-dessus. Tu viendras me donner tes cues, si tu veux, sur Instagram. Viens me dire ce que tu en as pensé. S'il y a des choses aussi qui t'ont aidé, ça me fait toujours plaisir de le savoir. Et nous, ben, on se revoit dans un prochain épisode.